Alléluia. Et Dieu vous dit ce matin que vous êtes des héritiers. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir l'héritage des enfants de Dieu ce matin. Est-ce que tu sais que tu as un père? Est-ce que tu sais que ce père-là est riche? Est-ce que tu sais que ce père-là a beaucoup de choses pour toi? C'est un père riche. Un père qui laisse quelque chose à ses enfants. Alléluia. À tous ceux et à toutes celles dont les parents n'ont pas pu avoir quelque chose pour leur laisser en héritage, ne soyez pas abattus. Vous avez un Père dans les cieux qui vous a préparé un héritage, qui vous a laissé un héritage. Non, mes parents là, ils ont construit des immeubles, ils ont construit des maisons, ils ont beaucoup de voitures, beaucoup d'entreprises. Demain, ça va me revenir parce que je suis leur enfant. Mais ça, c'est les autres. Mais toi, ton père, ta mère n'a pas eu cette grâce d'avoir ses biens. Ce n'est pas une fatalité. Faut pas leur en vouloir parce qu'ils n'ont pas pu avoir les moyens pour te construire un héritage, un patrimoine. Tu as un Père dans les cieux qui l'a déjà fait. Alors, c'est une bonne nouvelle pour toutes ces personnes qui n'ont pas d'héritage sur la terre, mais qui ont un héritage dans les cieux. Et en croyant en ce Dieu, ils peuvent bâtir un héritage pour leur postérité. Parce que tout est possible à Dieu. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu avais perdu le goût de la vie. Tu pensais que tout était terminé. Mais Dieu te dit ce matin, si tu crois en lui, il y a encore un avenir à construire. Il y a encore une belle vie à mener. Une belle vie selon le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Les hommes, est-ce qu'on est toujours ensemble? Alors, écoutez bien, peuple de Dieu. Voici la voix de votre Seigneur. En Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Alléluia. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Quand tu es un enfant, tu es d'office un héritier. Dès que tu sais que tu sors de quelqu'un, cela te donne le droit à l'héritage de la personne. Amen. Ça peut être du côté de ta mère, ça peut être du côté de ton père. Ça peut être des deux côtés. À partir du moment où tu as des parents, il faut savoir que tu es leur héritier. Amen. Quelqu'un a dit, mais si tes parents là, ils n'ont pas été corrects, qu'ils ont pris trop de crédit, tu seras aussi héritier de leur crédit. Tu vas payer. Amen. On vient attraper les gens, on dit ton papa doit, il doit et puis il est parti. Tu vas payer. Ta maman doit. C'est elle qui a pris tout l'argent du quartier, mais tu vas payer. On cherche son enfant, c'est qu'il faut payer. Parce que si c'était une maison, tu allais prendre, c'est aussi crédit, tu vas prendre crédit là, il faut payer. Alléluia. Alors l'héritage, ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Ce qui veut dire que quand tu es un enfant, il y a quelque chose que tu hérites des parents. Amen. Alléluia. Le sang de tes parents là, ça y est en toi. Et particulièrement le sang du Père, ça y est en toi. Je peux avancer? Amen. C'est un héritage. Tu as hérité du sang de ton père. Ton père a hérité du sang de son père. Ainsi de suite, et on a l'arbre généalogique. Alors, quand on dit, j'ai hérité du sang de mon père, mais on dit, mon père est diabétique. Tu commences à pleurer. Je prends héritage du diabète. Amen. Alléluia. On dit, ton papa est sidéen. L'enfant est né. Lui-même, il connaît son sort. Qu'est-ce qui se passe? André, l'enfant aussi a ça. Jusqu'à preuve du contraire. Dans la tête, on dit l'enfant a ça. Jusqu'à preuve du contraire. C'est un héritage. Alléluia. Alléluia. Alors, tous les actes que nous posons sur la terre, c'est bon ou c'est mauvais, cela donne les conséquences, cela transfère les conséquences aux enfants. Voilà pourquoi tu dois être un parent responsable. Regarde ton frère et dis-lui, sois un parent responsable. Si tu agis mal, ça va se transférer à tes enfants. Tu agis bien, ça va se transférer à tes enfants. Bon, dans le village, là, tu fais parler avec tout le monde, tu as tué les gens, et puis tu as un enfant dans le village. Bon, lui-même, il connaît son sort. C'est-à-dire quand il passe, on le regarde comme ça, on dit, toi, on attend ton heure. Ce que ton papa nous a fait là, on va te faire ça. Ce que ta maman nous a fait dans le village là, mais on va te faire ça aussi. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, tu as bien compris ça? Alléluia. C'est toi qui frappes enfant de tout le monde dans le quartier. Tu es un enfant, non? Il faut attendre, il ne faut même pas te presser.
L'enfant, s'il est intelligent, il doit faire quoi? Il doit faire quoi? Il doit gagner en temps. Il doit fuir. Parce qu'il sait ce qui va lui arriver. Est-ce que je peux avancer? Alors, quand tu es un enfant, tu as un héritage. Oh, Dieu t'appelle son enfant. Oh, Dieu t'appelle son enfant. Cela veut dire que tu es un héritier de Dieu. L'héritage des enfants de Dieu. Dis à ton frère, j'ai un héritage. Si Dieu est ton père, cela veut dire que tu es héritier de Dieu. Mais est-ce que tu comprends ça jusqu'aujourd'hui? Non, il y a trop de difficultés sur la terre, trop de difficultés autour de toi qui te font perdre la notion du temps et la notion des valeurs. Tu ne sais même pas que tu as un père qui s'appelle Dieu. Tu ne sais même pas que ce Dieu-là est plus que riche. Il a tellement de biens que tu es de facto un héritier et de surcroît son héritier. Alléluia. Tu es un héritier de Dieu. Est-ce que tu peux dire je suis un héritier de Dieu? Alléluia. On vous a dit que c'est Jésus-Christ qui a été envoyé, lui qui a été fait plein de grâce. Alléluia. Il a été fait plein de grâce. Mes frères, si Jésus-Christ a toute la grâce de Dieu, a toute l'attention de Dieu, a pris tout l'héritage de Dieu, nous sommes tous perdus. Parce que Dieu a un seul fils, un fils unique. Mais il vous dit que Dieu nous a fait co-héritier avec Christ, son fils unique. Quand on dit mon colocataire, cela veut dire quoi? Nous partageons la même maison, le même appartement, la même villa, la même chambre. Alléluia. C'est mon colocataire. C'est-à-dire je loue la maison avec lui. Pas que je loue et il dort dedans. Nous deux on paye colocataire. Alléluia. Alléluia. Alors frère, toi qui dormais gratuit, il faut payer un peu colocataire. Sois un colocataire. Dis à ton frère un colocataire. Amen. Parce que le chemin de milieu commence par un pas. Cela veut dire, si tu vas à la Korogo, commence à sortir de ta maison. Commence à faire les premiers pas. Tu vas arriver à Korogo un jour. Si ce n'est pas demain, ça sera au moins dans un mois à pied. C'est sûr que tu vas y arriver. Alléluia. Alors, très souvent, vous aimez les choses gratuites. Non, je dors gratuitement. Je mange gratuitement. On me donne tout gratuitement. Quand vous acceptez le gratuit, vous n'évoluez pas. Parce que sur la terre, tout a un prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà Jacob qui va se marier. Et puis, il prend la fille de son oncle Laban. Mais il dit non, je ne vais pas la prendre gratuitement. Je vais payer quelque chose. Et pourtant, son oncle ne lui avait rien demandé. Il a proposé à son oncle, je vais travailler pour payer le fait que je sois avec ta fille. N'accepte rien gratuitement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tout ce qui est gratuit a un prix. Et le prix est très salé. Il est très amer. Il n'y a pas de choses gratuites. Venez acheter sans argent. Dis à ton frère, il y a toujours un prix à payer. Alléluia. Donnez-moi un cadeau, donnez-moi un cadeau. N'accepte pas parce que ça coûte plus cher. Alléluia. Alléluia. Alors quand tu commences un peu, sois colocataire. Après tu seras copropriétaire. Et puis ensuite tu es propriétaire ou bien tu es locataire. Tu prends un peu et puis après tu deviens beaucoup. Tu deviens toi seul la chose. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Un peu, ça remplit la marmite. Un peu. Est-ce qu'on peut dire un peu? Change de mentalité, frère. Change de mentalité. Change de mentalité. Sois un homme, sois une femme. Pas toi. Et ce message s'adresse à toi. Parce que tu es héritier de Dieu. Les héritiers de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Il dit, si nous sommes fils, alors nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être avec lui, ou ça, afin d'être glorifiés avec lui. Mais ça, c'est pas bon. C'est ce que nous venons d'entendre par la suite. Il dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Cela veut dire que nous partageons les avantages avec Christ. Nous partageons l'héritage avec Christ. Nous partageons les honneurs avec Christ. Alléluia. Mais il y a une question. Si toutefois, nous souffrons avec lui, mais les gens n'aiment pas entendre ça, la souffrance.
Je souffre trop. Certains ont fait chanson pour ça. Je souffre trop. Je souffre trop. Ma vie est un cauchemar. Je ne sais même pas pourquoi je suis venu sur la terre. Je n'aurais même pas dû venir sur la terre. C'est quelle famille ça? C'est quel nom de famille ça? Et tu commences à maudire le jour de ta naissance. Alléluia. Alléluia. Tu commences à maudire tes origines en disant non, c'est quelle sale vie ça. Mais non, répands-toi de cela. Tu as une vie si merveilleuse. Tu as un avenir si merveilleux. Parce que tu es une créature si merveilleuse. Alléluia. Quand c'est dur, il faut éviter de prononcer des paroles qui vont te condamner pour longtemps. Alléluia. Il faut éviter de prononcer des paroles qui vont te bloquer pour longtemps. Amen. Parce que par tes paroles, tu te délivres et par tes paroles, tu te condamnes. Fais attention à tes propos. Tu es un héritier, mais à une condition. Est-ce que tu es prêt à souffrir? Est-ce que tu es prêt à souffrir comme Christ a souffert pour rentrer dans son héritage? Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Fils unique. Il vient sur la terre. Il naît dans une Je vous entends pas. Vous êtes sûr que ce n'est pas la maternité? Ce n'est pas la maternité de Jérusalem? Ce n'est pas la maternité de Judée? Ce n'est pas la maternité de Nazareth? C'était où? Dans une crèche. Mais dans une crèche là, on fait quoi là-bas? Et c'est les animaux qui dorment là-bas. Donc c'est la maison des animaux qu'on appelle une crèche. Alléluia. Des ânes, des ânesses, des chevaux, des chèvres, des moutons. C'est là-bas que Jésus-Christ est né. Alléluia. Oh, si les animaux dorment là-bas, c'est aussi là-bas que les animaux mettent bas. Donc il est né comme un animal. Là où un animal doit naître. Lui, le Fils unique de Dieu. Regardez où sa souffrance a commencé. Toi, tu dis non, je suis né dans un faux village. C'est pourquoi ma vie est bizarre. Dans une fausse famille, c'est pourquoi ma vie est bizarre. Avec un faux nom, regarde comment c'est dur à prononcer. Mais ton Dieu te dit quelque chose. Fais attention. Alléluia. Fais attention. Parce que ce n'est pas là où tu nais qui détermine ton avenir. Mais ton avenir est déterminé par la seule volonté de Dieu qui t'envoie sur la terre. Ce n'est pas l'endroit où tu as commencé. Ce n'est même pas l'endroit où tu vas terminer. Mais c'est ce pourquoi tu viens sur la terre qui est une raison valable que tu dois pouvoir soutenir par ton existence. Est-ce que je peux avancer? Dis à ton frère, je suis un héritier. Alléluia. Les gens veulent éteindre ton avenir. Les gens ont voulu éteindre ton avenir. Ils ont voulu arracher ton héritage. Ils ont voulu prendre ton héritage pour que tu voies tout noir devant, que tu ne t'en sortes pas. Certains ont dit, je tourne en rond, ma vie tourne en rond, depuis là je tourne en rond. Mais c'est un faux langage. Amen. Regardez, dans Matthieu 21, 37-38, il y a eu une scène qui s'est produite. Voici quelqu'un qui vient chercher sa récolte. Alors qu'il avait confié sa vigne à un vigneron, il envoie des serviteurs, Matthieu 21, il envoie des serviteurs pour aller prendre de la récolte. Et puis, les ouvriers dans le champ ont tué les serviteurs. Et ils ont fait fuir l'un, le dernier. Alors, qu'est-ce que le chef de la vigne dit? Il dit ce que je vais faire, je vais envoyer mon propre fils. En leur envoyant mon fils, ils auront peur, ils auront du respect et ne le tueront pas. Ils lui donneront ce que j'ai demandé. Mais quand les travailleurs de la vigne ont vu venir l'enfant, voilà qu'ils se sont dit, il est très bien. Voilà l'héritier même qui est en train de venir. Mais si on a tué l'héritier là, l'héritage reviendra à qui? À nous qui travaillons dans le champ. C'est à nous qui travaillons dans le champ que l'héritage va revenir. Tuons l'héritier. Et quand l'héritier est venu, il les a salués, ils l'ont appelé et ils l'ont tué. Amen. Ils l'ont appelé et ils l'ont tué, pensant s'accaparer de son héritage. Alléluia. Pensant s'accaparer son héritage. Ils ont dit, tuons-le et prenons-lui l'héritage. Et c'est ce que beaucoup de familles vivent. On tue les enfants. On tue le père d'abord ou on tue la mère par
des fétiches, par la sorcellerie, à cause de l'héritage. Beaucoup ont perdu la vie à cause d'affaires d'héritage. On voit le monsieur, il a des grands biens. Des fois même ce sont des plantations. Mais on le tue. Parce qu'il y a des oncles, il y a des tantes, il y a des neveux, il y a des cousins, des cousines, des nièces qui lorgnent l'héritage. Il veut la mort du propriétaire et la mort des enfants. Parce que si le papa est là, il a un héritage, amen. Et que ce père ou cette mère a des enfants, mais s'ils ont tué le père, ils ne vont pas laisser les enfants. Il faut qu'on les tue aussi. Parce que ce sont eux qui ont droit à l'héritage. Ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas la tante, ce n'est pas le neveu, ni le cousin, mais l'enfant. Amen. Dis à ton frère l'enfant. Dis fortement l'enfant. Alors, en tant qu'un fils de Dieu, tu as un héritage. Amen. Et si tu écoutes ce message, tu reçois une protection divine contre toutes les flèches de la sorcellerie qui veut envoyer le désordre dans ta maison. Amen. Pour un bien, on tue quelqu'un. Mais tu ne sais même pas comment il s'est battu pour construire sa chose. Amen. Tu ne sais pas comment il s'est battu avec sa famille pour construire l'avenir, pour construire l'héritage. Amen. Alors faites attention à vous, parents, à vous, frères et sœurs, qui êtes ici et qui m'écoutez. Faites attention. Ne vous amusez pas avec les affaires d'héritage. C'est une affaire de famille. Je n'ai pas dit une affaire de grande famille. J'ai dit une affaire de famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une affaire de famille. Monsieur, madame, mesdames ou les enfants et les enfants. Une affaire de famille. Pas une affaire de grands-parents, mais une affaire de famille. Je peux avancer? Alléluia. Mais ne soyez pas aussi compliqués. Vous attendez la loi pour signer des papiers pour dire, bon, comme la loi a dit, mais la loi n'est pas obligée de vous dire que les héritiers, les voici. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Alors faites attention dans les affaires d'héritage. Faites attention aux affaires d'héritage. Tu n'es pas enfant et puis tu veux lutter à faire d'héritage avec les autres. Tu n'es pas femme et tu veux lutter à faire d'héritage avec les autres. Ne le fais pas. Laisse les choses se faire et construis ton héritage. Construis ton héritage pour tes enfants. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je parle aux héritiers? Est-ce que je parle aux héritiers? Amen. Alors, frères et sœurs, ils sont venus et ils ont tué l'héritier, pensant arracher l'héritage. Mais il y a une chose qui s'est produite. L'enfant qu'ils ont tué là, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'était lui l'héritier, selon la promesse faite à Abraham. Il a dit ta postérité, pas tes postérités. Il dit ta postérité. Donc il parlait de Jésus-Christ, qui est la postérité d'Abraham. Alléluia. Et c'est avec Jésus-Christ que nous sommes co-héritiers. Est-ce que je peux avancer? C'est avec Jésus-Christ que nous sommes co-héritiers. Avec Jésus-Christ. Il faut qu'il soit là, lui le Fils unique. Et lui le Fils unique décide de partager son héritage avec toi, avec moi. Des co-héritiers. Des hommes et des femmes qui viendront prendre part au bien de Jésus-Christ. À la pleine grâce de Jésus-Christ. À la puissance de Jésus-Christ. À la vie de Jésus-Christ. Parce que lui, quand ils l'ont tué, ils ont pensé bien faire. Mais ils ont oublié que c'était 100% Dieu et 100% homme. Amen. Notre Jésus-Christ est mort et ressuscité le 3e jour pour être l'héritier promis. Parce que s'il restait en tombe, nous allions perdre notre héritage. Parce que c'est grâce à lui que nous sommes héritiers. Sinon, à la base, Dieu a un fils unique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut dire fortement Jésus-Christ? Alors, ce que Jésus-Christ a, il le partage avec nous. Mais regarde-toi, tellement tu es méchant, tu es mauvais. Ton cœur n'est pas noir. Si il dit noir, on dira que tout ce qui est noir est mauvais. Mais ton cœur a une couleur bizarre. Amen.
Tu ne partages pas, mais Jésus-Christ partage avec nous. C'est pourquoi il nous appelle à la charité, qui consiste à partager, parce que Jésus-Christ partage. Tu n'aimes pas partager. Quand c'est pour toi, tu caches. Quand tu vois les gens venir chez toi à la maison, la nourriture est prête, tu dis, allez, cachez. Il est en train de venir encore. Ah, lui aussi. La nourriture qui ne suffit même pas là. Mais quelqu'un a dit, s'il y en a pour un, il y en a pour tous. Amen. Évitez d'être méchant. Ce que vous avez, partagez cela. C'est une grâce et c'est une bénédiction. C'est la charité. On peut dire la charité? Alléluia. C'est la charité. La charité. L'amour de faire le bien. Parce que si tu fais le bien, il faut le faire avec amour. La charité. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Alors, c'est Jésus-Christ que les gens ont pensé tuer. Est mort. Mais il n'est pas resté en tombe. Le troisième jour, il est ressuscité. Pour garantir notre héritage. Pour nous dire que nous sommes de réels héritiers. Et que ceux qui ont pensé s'accaparer nos richesses ou notre héritage, ceux-là ont été désavoués. Parce qu'il est ressuscité. Est-ce qu'on peut dire qu'il est ressuscité? Il est ressuscité. Il est ressuscité pour toi, pour moi. Afin que nous ayons un héritage garanti. Un héritage garanti. Un héritage garanti. Mais tu dis, mais depuis je souffre, je ne vois rien. On parle d'héritage, moi je ne vois rien. Il s'agit de quoi? Et quel est le contenu de mon héritage? Alléluia. Mon héritage là, ça prend en compte quoi et quoi? Et comment j'ai y accès? Comment je dois y avoir accès? On fait comment pour rentrer dans l'héritage? On fait comment pour rentrer dans l'héritage? Ce n'est pas une affaire de l'homme. Ce n'est pas une affaire de loi. Amen. Parce que si on est héritier par la loi, c'est éphémère. La loi qu'il a fait peut la défaire. Si on est héritier par la loi, alors il n'y a plus de promesse. Mais on est héritier sur la base de la promesse. Alors la promesse est une loi divine. Mais la promesse sur les hommes, ça ne veut rien dire. J'ai promis, mais si je n'ai pas pu, je fais comment? Je suis Dieu. Alors, quand Dieu donne une promesse, c'est pour nous une loi. La promesse de Dieu doit être pour nous une loi. Voilà pourquoi on n'est pas héritier sur la base d'une signature. On n'est pas héritier sur la base d'un article de loi. Mais on est héritier sur la base de la promesse de Dieu. Alléluia. On est héritier sur la base de la promesse de Dieu. Nous avons un héritage sur la base de la promesse. La promesse c'est quoi? C'est ce que Dieu a dit. Nous croyons en ça et nous rentrons dans notre héritage. Alléluia. Alléluia. Mais les gens, ils aiment bien regarder les documents de loi pour savoir, mais est-ce que le président a signé l'héritage? Est-ce que le maire a signé l'héritage? Est-ce que le député a signé l'héritage? Est-ce que le chef du village a signé l'héritage? Non. L'héritage dont Dieu te parle est issu d'une promesse. C'est que Dieu a dit que toi, tu auras telle chose, tu l'auras parce que Dieu n'est pas un menteur. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Mais si c'est un héritage fait des mains d'hommes, écrit et signé, mais le jour où il y a un incendie, le jour où il y a un déménagement, le jour où on perd tous ces documents, où le voleur passe par là, tu fais comment pour dire que tu es héritier? Il n'y a pas de preuve. Ça a été brûlé. Ça a été volé. L'eau a détruit ça. Vous voyez? Mais quand l'héritage est la parole qui sort de la bouche de Dieu et vient de la parole qui sort de la bouche de Dieu, cet héritage ne peut jamais s'arrêter. Parce que la preuve que nous sommes héritiers existe et existera toujours. Car la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. La promesse de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Dis à ton frère, je suis un héritier. J'ai un héritage sur la base de la promesse. C'est-à-dire ce que Dieu a dit me concernant. Alléluia. Tu vas dire, mais Dieu t'a jamais parlé. Tu ne l'as jamais vu. Mais Jésus-Christ l'a vu. Jésus-Christ l'a entendu parler. Jésus-Christ vient de chez lui. Jésus-Christ est venu sur la terre. Et il dit, si moi Dieu m'a fait héritier, mon héritage là, je le partage
avec vous. Alors vous êtes mes co-héritiers. Dis à ton frère, co-héritier. Alors, tout ce qui arrive à Jésus-Christ doit nous arriver. Tout ce que Jésus-Christ possède, nous devons également le posséder. Amen. Alléluia. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Parce que nous sommes identifiés à Jésus-Christ. Nous sommes également fils comme il est fils. Héritiers comme il est héritier. Et nous obtenons notre héritage. Nous rentrons dans notre héritage par 4 voies. Par 3 voies. Alléluia. Alléluia. Ces voies, c'est la foi. C'est d'abord appartenir à Christ. Appartenir à Christ. Dis à ton frère, j'appartiens à Christ. Mais si tu n'appartiens pas à Christ, si tu n'es pas avec Christ, si tu n'as pas accepté Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur, mais comment veux-tu qu'il partage avec toi son héritage? Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. C'est quand tu es enfant, tu sors de quelqu'un que tu es son héritier. Amen. Alléluia. Mais tu n'es pas avec une femme. Mais comment elle peut partager ton héritage? Amen. Comment elle peut partager ton héritage? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a beaucoup de femmes sur la terre. Tous ne peuvent pas être l'héritier de quelqu'un. Elle est héritière de quelqu'un à partir du moment où elle est avec lui. Qu'elle ait accepté. Qu'elle ait accepté sa vie. Qu'elle ait accepté sa vie. Quand elle accepte la vie de l'homme, alors elle devient son héritière. Amen. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer? On peut dire fortement l'héritage. Vous êtes les héritiers de Dieu. En tant que fils, vous êtes des héritiers de Dieu. Parce que vous avez accepté Jésus-Christ. Galates chapitre 3. Parce que vous avez accepté Jésus-Christ. Parce que vous avez accepté Jésus-Christ. Dis à ton frère, est-ce que tu as accepté Jésus-Christ? Prenons Galates chapitre 3, le dernier verset. Est-ce que vous avez accepté Jésus-Christ? Si tu ne l'as pas accepté, alors tu ne peux pas être héritier de Dieu. Si tu ne l'as pas accepté, tu ne peux pas être héritier de Dieu. Pour être héritier de Dieu, il faut avoir accepté Jésus-Christ. Mais comment accepter Jésus-Christ? Actes chapitre 2, 38. Accepter Jésus-Christ, c'est accepter l'eau du baptême selon Jésus-Christ. Pas selon une église, pas selon une doctrine quelconque, mais selon Jésus-Christ. Et quand tu acceptes Dieu selon Jésus-Christ, tu vas à l'eau du baptême. Quand tu es baptisé, alors Dieu te fait un cadeau, appelé le don du Saint-Esprit. Voilà comment on accepte Jésus-Christ. Mais tu dis dans ta bouche, moi je connais Jésus-Christ, j'ai accepté Jésus-Christ, mais est-ce que tu es baptisé? Est-ce que tu es baptisé selon la parole de Jésus-Christ? Pas la parole d'une église, mais la parole de Jésus-Christ. Oui, frère. Galates chapitre 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, Si vous êtes avec Christ, si vous êtes à Christ, oui, vous êtes donc la postérité d'Abraham. vous êtes aussi la postérité d'Abraham. Donc, Abraham, les bénédictions dont Dieu a parlé à Abraham vous concernent aussi. Parce que vous êtes à Christ. Vous appartenez à Christ. Vous avez accepté Jésus-Christ. Quand vous acceptez Jésus-Christ, Dieu fait de vous un co-héritier avec Jésus-Christ. Amen. Alors, la promesse qu'il a faite à Abraham, dans Genèse 25, dans Genèse 26, dans Genèse 27, ces promesses vous est aussi attribuées. Parce que vous êtes aussi des héritiers et des co-héritiers. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous êtes aussi des enfants parce que vous avez accepté Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont dit, mais ils ont accepté Mohamed. Mais est-ce qu'ils peuvent être enfants de Dieu? Si tu acceptes Mohamed, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu veut dire que tu as accepté Jésus-Christ. Tu dis non, tu as accepté Bouddha. Mais le fait d'accepter Bouddha ne fait pas de toi un fils de Dieu.
Tu dis non, tu as accepté maman Marie. Tu acceptes maman Marie. Tu ne peux pas être fils de Dieu. Mais comment tu vas accepter quelqu'un qui n'est même pas ressuscité? Quelqu'un qui est mort et qui est encore dans la tombe. Tu vas l'accepter comment? Les gens vous ont menti, ils vous ont blagué en disant Marie est ressuscitée, ascension. Mais c'est faux, c'est un gros mensonge. Marie n'a jamais été ressuscitée. Elle est encore en tombe. Elle n'est pas encore ressuscitée. C'est un mensonge. Ça n'a jamais été. Alléluia. Parce que à la résurrection de Jésus-Christ, c'est seulement ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, les saints de l'Ancien Testament qui ont été ressuscités. Matthieu 27, à partir du verset 51. Et quand ils ont été ressuscités, ils sont rentrés à Jérusalem. On les a vus. Marie n'était pas dedans. Parce que Marie était encore en bas. Elle ne connaissait même pas encore Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Frère, c'est parce que les gens ne connaissent pas la parole qu'ils racontent des choses à dormir debout. Ce n'est pas parce que les gens ont des cathédrales, ils ont des soutanes, ils sont allés à l'école, qu'ils sont forcément des hommes de Dieu, des hommes de Dieu, appelés à dire la parole de Dieu. C'est faux. Alléluia. Je peux avancer? Amen. Je vous dis encore quelque chose. Tu es une maman, tu as 3 enfants. Est-ce que tu es encore vierge? Tu es une maman, tu as 3 enfants. Est-ce que tu es encore vierge? Mais on dit Marie, mère de Dieu. Et qu'est-ce qu'on dit encore? Vierge Marie. Mais quand vous dites Vierge Marie, mère de Dieu, regardez comment c'est grave cette phrase. Je peux avancer? Mais comment une femme peut-elle être mère de Dieu, créateur des cieux et la terre, créateur de l'homme, y compris Marie elle-même? Mais comment une femme peut-elle mettre au monde son Dieu? Amen. Frère, il y a des gens, quand ils entendent ça, ils sont fâchés pour qu'on parle de leur fétiche. Ne soyez pas fâchés. Recherchez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Romains chapitre 8, 32. La vérité vous rendra libre. Osée 4, 6. Les gens ont refusé la vérité. Ils ont refusé la connaissance. Alors je les rejetterai. Il y a des gens qui refusent délibérément la connaissance. Ils ne veulent pas connaître. Mais celui qui connaît, il a le pouvoir. Frère, je vous en supplie. Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie est une créature comme toi et moi. Elle ne peut pas être la mère de celui qui l'a créée. Ce n'est pas possible. Et une femme qui a enfanté ne serait-ce qu'une fois n'est plus vierge. Amen. Est-ce que toi qui es maman, qui as un enfant, on peut t'appeler encore vierge Nadia? C'est ça? On t'appelle vierge Chantal. Mais quand on t'appelle comme ça, même ça fait rire aux gens. Hein? Vierge Élisabeth. Mais on sait que voilà ces enfants qui sont là partout et puis on dit vierge Élisabeth. Mais comme c'est Marie, on dit vierge. Parce qu'on veut tellement la respecter. Mais on ne la respecte pas dans la connerie. Elle n'est pas vierge. Si vous-même vous lui dites vierge Marie, elle va vous gifler. Elle va dire mais attends, arrêtez ça. Je ne suis plus vierge. On est découragé? Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Peuple de Dieu, aimez Dieu. Parce que si vous n'aimez pas Dieu, que vous aimez un homme, mais l'homme là, il peut tomber. C'est pourquoi Marie aussi est morte. Mais Jésus-Christ seul est mort et il est ressuscité. Je peux avancer? Jésus-Christ seul est mort et il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père et il agit encore aujourd'hui. On est découragé? Est-ce qu'on aime la vérité? On dit la vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Aimez la vérité, ça vous fait du bien. Est-ce que vous pouvez dire amen fortement? Alors frère, on peut continuer la lecture? Il est important que nous appartenions à Christ. Vous êtes donc la postérité d'Abraham. Vous êtes donc les enfants d'Abraham. Héritiers selon la promesse. Il a dit quoi? Héritiers selon la promesse. Donc il y a une promesse faite à tous les héritiers. Il y a une promesse faite à tous les héritiers. Mais pourquoi vous voulez aller vous cacher en bas de quelqu'un qui est aussi héritier comme toi? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Dis à ton frère, je suis héritier. Je suis héritier. J'ai un héritage qui me donne accès à la vie. Mais comment on rentre dans cet héritage? Premier élément, acceptons Jésus-Christ.
N'accepte pas Marie, mère de Dieu, Vierge Marie, mère de Dieu. N'accepte pas Mohamed comme ton sauveur. N'accepte pas Bouddha comme ton sauveur. N'accepte pas ta femme comme ton sauveur. N'accepte pas ton mari comme ton sauveur. N'accepte pas ton président de la République, ton président du quartier, ton président de communauté comme ton sauveur. N'accepte pas celui qui t'a donné l'argent comme ton sauveur. Mais accepte Jésus-Christ seul et seul comme ton sauveur. Lui seul te sauve sur cette terre et te sauve au-delà de cette terre. Le seul créateur, le seul sauveur, il est unique et véritable. Dis à ton frère, le seul sauveur. Alléluia. On aime trop les histoires de fétiches. On va se mettre devant quelqu'un, c'est fétiche. On va se mettre devant un bois, mais c'est fétiche. Et mon Dieu, le seul et vrai sauveur. 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 Alléluia. Actes chapitre 2, verset 38. On a accès à Jésus-Christ en passant par l'eau du baptême. Alléluia. Tu dis dans ta bouche, je crois en Dieu, mais est-ce que tu es baptisé? Tu dis dans ta bouche, je suis fils de Dieu, mais est-ce que tu es baptisé? Il dit, répentez-vous et soyez baptisés pour recevoir le don du Saint-Esprit. Alléluia. Selon Marc chapitre 16, 15 à 16, à tous ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Frère, si tu n'es pas baptisé en Christ, tu n'es pas sauvé. Alléluia. Tu dis non, je crois en Dieu, mais tu crois en Dieu, est-ce que tu es baptisé? Si tu ne l'es pas, tu n'es pas encore sauvé. Pourquoi? Regardez, quand une femme donne naissance, il y a l'eau qui sort, il y a le sang qui sort, et puis il y a l'esprit qui vient. L'eau sort, on dit elle a perdu ses os. Le sang, et puis l'enfant vient, l'esprit. Les trois choses. Donc pour donner naissance à un être, il faut qu'il y ait l'eau, le sang et l'esprit. Ce qui est matériel, ce qui est humain, ce qui est physique là, ça a sa portée spirituelle. Spirituellement, voilà comment un homme naît en Christ. Il rentre dans l'eau du baptême, qui est la femme a perdu les os. Alléluia. Le sang de Christ le couvre pour effacer tous ses péchés. Le sang intervient. Et le Saint-Esprit lui est donné pour qu'il naisse de nouveau en tant qu'un homme esprit. Les trois choses se manifestent. Alléluia. C'est pourquoi quand une femme donne naissance à un enfant, les trois choses se manifestent. Spirituellement, les mêmes trois éléments doivent se manifester. Mais toi, tu dis tu parles en langue. Alléluia. Et puis tu n'es pas baptisé. D'accord. Tu dis tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais tous ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit ont aussi reçu le baptême d'eau. Si ce n'est pas fait, ils ne sont pas nés de nouveau. L'eau, le sang et l'esprit. Le sang, pourquoi? Lisons Actes chapitre 2, 38. Vous allez voir, les trois éléments sont réunis là-bas. Soyez baptisés. Alléluia. Soyez baptisés pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Oh, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Voilà où le sang intervient après l'eau. Et vous recevrez l'esprit, le troisième élément. Oui, acte 2. Acte 2, 38. Pierre leur dit, répentez-vous. Répentez-vous, cela veut dire, vous priez dans les endroits où vous faites beaucoup de signes. Vous utilisez beaucoup de chapelets. Vous utilisez beaucoup de grottes. Vous utilisez beaucoup de marmites. Vous utilisez beaucoup de fétiches. Répentez-vous de ces choses. Alléluia. Répentez-vous de ces choses. Répentez-vous de ces choses. Mais Pierre parlait à qui? Pierre parlait d'abord aux Juifs. Est-ce qu'on peut dire les Juifs? Je vais vous dire ce que c'est qu'un Juif. C'est un homme qui adore Dieu sans Jésus-Christ, appelé fils d'Israël. Les fils d'Israël dans le temps, qu'on appelait les Hébreux là, ils avaient une religion appelée le judaïsme. C'était les Juifs. Ils sont encore Juifs jusqu'aujourd'hui. Pierre leur disait, vous les Juifs là, répentez-vous. Si vous ne vous répentez pas, vous n'allez pas être sauvés. Mais ils étaient aussi fils d'Abraham. Ils étaient aussi fils d'Israël. Mais leur adoration là, c'était le judaïsme. Le judaïsme. Les Juifs
en Israël qui portent les petits chapeaux noirs, les rabbins et consorts là, c'est les juifs. Pierre leur disait, quittez dans ça. Jusqu'aujourd'hui, ça existe encore. Mais si Pierre a dit à ces gens hier de quitter dans l'affaire des rabbins, de quitter dans l'affaire du judaïsme, ce n'est pas à toi, protestant, qui ne va pas dire qu'il faut quitter dans ça. Ce n'est pas à toi, catholique, qui va dire de rester dans ça. Ce n'est pas à toi, évangélique, qui va dire reste dans ça. Parce que si Pierre a parlé aux juifs, il parle aussi aux protestants. Il parle aussi aux catholiques. Il parle aussi aux évangéliques. Il parle à tous ceux et à toutes celles qui sont dans certaines religions qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Alléluia. Les protestants vont parler de leur père spirituel. Les catholiques vont parler de leur mère spirituelle. Alléluia. Alléluia. Les orthodoxes vont parler de leur père spirituel aussi. Mais chacun met quelqu'un devant. Les catholiques mettent quelqu'un devant, une femme. Les protestants mettent quelqu'un devant. C'est un gourou, c'est un père spirituel, c'est un mentor. Quand on le voit, c'est comme si c'est Dieu que tu as vu. Ce qu'il dit, c'est ce qu'on fait. Ce qu'il dit, c'est ce qu'on fait. Chez les protestants, chez les évangéliques, c'est la même chose. Ils ont quelqu'un qui les écoute. Ils l'appellent le patriarche. C'est un père spirituel. Quand lui parle, personne ne parle. Et tout le monde s'aligne sur cela. Mais c'est un veau d'or. C'est une idole. Et ces gens sont des idolâtres. Parce qu'ils adorent un mentor. Ils adorent un patriarche. Ils adorent une déesse. Mais ils n'adorent pas Dieu. C'est pourquoi quand Jésus-Christ vient, Jésus-Christ ne veut même pas qu'on l'adore. Mais il dit adorer Dieu. Mais ces gens veulent qu'on les adore. Les gens veulent qu'on adore Marie. Qu'on adore le patriarche. Qu'on adore le père spirituel. Qu'on se mette en genoux devant lui. Mais c'est devant Dieu qu'on se prosternera. Lui et lui seul. Alléluia. 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 Frère, les pierres ont fait des miracles. Quand les gens les ont vus, ils sont venus tomber à leurs pieds, voulant se prosterner en les appelant des dieux. Mais Pierre a déchiré son vêtement pour dire, je ne suis pas un Dieu qu'on doit adorer. Il y a un seul Dieu qui doit être adoré. Et il est venu par Jésus-Christ. C'est lui que vous devez adorer. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les gens aiment adorer les hommes. Mais adorer Dieu. Adorer Dieu. Marie ne l'adorait pas. Ne l'adorez pas. N'adorez pas votre père spirituel. N'adorez pas votre patriarche. Vous l'adorez comment? En vous prosternant devant lui, vous l'adorez. En vous couchant devant lui, vous l'adorez. Vous l'adorez. Vous l'adorez. Répentez-vous. Alléluia. Répentez-vous. 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 Alléluia. Adorez Dieu seul. C'est ce que Jésus-Christ a dit à Satan. En Matthieu chapitre 4, il a dit à Satan, tu dois adorer seul Dieu. Tu dois adorer seul Dieu. Il aurait pu dire à Satan, tu dois m'adorer, moi Jésus. Jésus n'a jamais voulu qu'on l'adore. Jamais et jamais. Si bien que Jésus-Christ se met en genoux pour laver les pieds de ses disciples, pour laver les pieds de ses apôtres, tellement il s'est fait petit. Il ne voulait même pas qu'on l'adore. Ce n'est pas Marie qu'on va adorer. Ce n'est pas un patriarche qu'on va adorer. Ce n'est pas un père spirituel qu'on va adorer. Ce n'est pas un mentor spirituel qu'on va adorer. Mais un seul Dieu. Alléluia. Ils vous font croire que non, ce n'est pas le père qu'on adore. Ce n'est pas le père spirituel qu'on adore, ni Marie qu'on adore. D'ailleurs, même on la vénère. On vénère les pères, les coachs, on les respecte. Mais frère, il faut quitter dans ça. Dieu dit qu'il faut l'adorer lui seul. Amen. Quand un homme veut se justifier, c'est qu'il est déjà dans l'erreur. Je peux avancer? Adore seul Dieu. Adore seul Dieu. Adore seul Dieu. Adore seul Dieu. Alléluia. Oui, frère. Il dit, Pierre leur dit, Pierre leur dit, répentez-vous répentez-vous, quittez dans ça. et que chacun de vous soit baptisé Que chacun de vous, ce n'est pas un baptême en Goï. Ce n'est pas un baptême où c'est le village qui est concerné. Si mon frère se baptise pas, je ne me baptise pas. Comme ma mère ne s'est pas baptisée, je ne me baptise pas aussi.
Comme mon frère ne s'est pas baptisé, je ne me baptise pas aussi. J'attends que mon papa se baptise d'abord. Frère, il dit que chacun de vous, parce que si ton père meurt le lundi, tu ne vas jamais vouloir mourir le même lundi que ton père. Amen. Si ta mère meurt le samedi, tu ne vas jamais vouloir mourir le même samedi qu'elle. Alors frère, tu es concerné par le baptême. Ma soeur, tu es concerné par le baptême. C'est une affaire individuelle. Le baptême pour le salut de ton âme. Oui frère. Que chacun de vous soit Que baptisé chacun de vous soit baptisé. au nom de Jésus-Christ. Au nom de qui? De Jésus-Christ. Au nom de qui? Jésus-Christ. Non, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus-Christ. Non, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. Jésus-Christ. Le baptême veut dire, je meurs avec Jésus-Christ et je ressuscite avec Jésus-Christ. Quand un homme meurt, comment est-ce qu'on l'enterre? C'est tout son corps qu'on enterre ou bien c'est seulement sa tête qu'on enterre? Non, quand un homme meurt, on enterre sa tête. Puisque le baptême veut dire enterrement. Le baptême veut dire enterrement. Le baptême veut dire enterrement. Mais vous allez dans certaines églises où on baptise seulement la tête. Ça veut dire qu'on enterre seulement la tête. C'est ça. Parce que le baptême veut dire enterrement. Mais l'enterrement va se faire dans l'eau. Alléluia. Romains chapitre 6, lisez tout le verset. Il est dit que le baptême là, c'est mourir avec Christ, ressusciter, être enseveli avec lui et ressusciter avec lui. Donc le baptême est égal à enterrement. Mais pas enterrement dans la terre, mais enterrement dans l'eau. C'est ce que veut dire le baptême. Voilà pourquoi si tu as été baptisé, c'est ta tête seulement. Peut-être que tu n'as jamais été baptisé, c'est la mode. On s'est moqué de toi. On s'est moqué de toi. C'est la mode. Alléluia. On ne baptise pas la tête, on baptise sous le corps. Parce qu'on enterre tout le corps. Je peux avancer? Alléluia. 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 Oui, frère. Au nom de qui? Sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Attends. Ma fille, lève-toi. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Vous avez entendu quelque chose? Non. Elle a dit Unsungbo. Mais pourquoi elle n'a pas dit mon nom est mon nom? Elle aurait dit mon nom est mon nom. Amen. Quel est le nom de ton père? C'est bizarre ça. J'ai dit quel est le nom de ton père et elle dit Unsungbo. Mais regardez, un enfant comme ça sait réfléchir que des vieillards qui sont assis dans les endroits. Jésus dit, allez et que vous soyez baptisés au nom de quelqu'un, au nom de votre Père. Soyez baptisés au nom du Fils et soyez baptisés au nom du Saint-Esprit. Je pose la question à cet enfant. C'est quoi le nom de ton père? Elle dit Osongo. Elle ne dit pas mon père est mon père. C'est ce que les gens font. Ils vont baptiser. Je te baptise au nom du Père. Mais au nom du Père là, c'est quoi? Ils disent non, au nom du Père. D'accord. Je lui ai demandé quel est son nom. Elle dit son nom c'est Nsumbu. Pourquoi? Parce que le nom de son père est aussi son nom. Son père s'appelle Nsumbu. Et son nom aussi c'est Nsumbu. Donc si je baptise au nom du père qui est Nsumbu, je baptise au nom de elle aussi qui est Nsumbu. C'est le même nom. Et le Saint-Esprit porte le nom du Père. Car le Saint-Esprit est l'Esprit qui est dans le Père. Ça fait le même nom sur la ligne. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Mais on dit au nom du Père. Et puis tu fais au nom du Père. On dit au nom du Fils. Tu fais au nom du Fils. Aïe. Bon, on dit bon, on va aller encore plus loin pour voir si tu vas être un peu intelligent. Bon, au nom du Saint-Esprit, tu mets encore au Saint-Esprit. Ah, toi aussi. C'est quelle manière ça? Sois un peu intelligent. Alléluia. Le nom du Père là, c'est quoi? Le nom du Fils là, c'est quoi? Un enfant comme ça, je lui pose la question, c'est quoi ton nom? Elle dit Nsumbo. Ton père s'appelle comment? Mais c'est Nsumbo. Donc je baptise au nom de qui? Au nom du Père ou bien au nom du Fils? Puisque je connais maintenant le nom. Puisque je connais maintenant le nom, je dois baptiser au nom de quoi? Mais au nom de qui? Au nom de Nsumbo. Parce que c'est le nom dont il est question. On dit, mais quel est ton nom? Tu dis, le nom de mon père, c'est le nom de mon père. Donc je baptise au nom du Père. Je baptise au nom du Fils. Je baptise au nom du Saint-Esprit. Mais c'est quoi le nom? Aïe. Partout on dit Père. C'est quoi ton nom, le nom de ton Père? Il faut donner le nom. C'est quoi le nom de ton... Toi-même ton nom, c'est quel nom? Tu vas donner ton nom. Mais c'est seul des églises
qui vraiment ont perdu la raison, qui vont baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est quoi le nom? Est-ce que je peux avancer? Tu peux t'asseoir, merci. On est découragé? Est-ce qu'on aime la parole? Alléluia! Ce n'est pas l'église où on vient et puis on chante, on danse et puis on sort. C'est l'église où on vient et puis on connaît quelque chose. C'est où on vient et on apprend quelque chose. Quand tu sors, on te respecte parce qu'on sait qu'il y a quelque chose en toi. C'est ce que les sorciers voient et puis te fuient. C'est ce que les marabouts voient et puis te fuient. Je vous assure, si vous êtes quelque part et qu'il y a un marabout, ses yeux sont fermés à cause de vous. Amen. Amen. Pour ceux qui ont certainement fait l'expérience, si vous passez à côté de la case d'un marabout, il sait qu'il a perdu le réseau. Lui seul, il sait. Amen. Il va te chasser, il faut quitter ici. Quitte ici. Il ne faut pas gâter mon médicament. Parce qu'il sait qui tu es. C'est à cause de cette parole. C'est à cause de cette parole. Je peux avancer? Est-ce qu'on peut dire fortement la parole? On peut dire fortement la parole? Est-ce qu'on peut dire fortement la parole? Alléluia! Les gens n'aiment pas la vérité, mais les fils de Dieu aiment la vérité. Écoutez-moi. En Jean chapitre 5, 47, il dit, mes fils écoutent ma voix. Mais ceux qui n'écoutent pas ma voix sont les fils du diable. Ceux qui aiment la parole sont des fils de Dieu. Ceux qui n'aiment pas la parole sont les fils du diable. C'est choquant, mais Dieu n'est pas là pour plaisanter. Il est là pour dire la vérité, car sa parole est la vérité. Jean 17, 17. Je peux avancer? Est-ce qu'on est toujours présent? On peut se lever et acclamer fortement notre Dieu? Amen. Alors tous ceux qui ont reçu un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et qui ont été baptisés seulement que de la tête ou bien on a versé de l'eau sur eux, sachez que vous n'avez pas été encore baptisés selon le Seigneur. Parce qu'aucun nom n'a été cité. Il faut qu'un nom soit cité à ton baptême. Quand on dit je baptise un enfant, ça veut dire que je lui donne un nom. C'est pas ça? Je lui donne un nom. Mais vous, on vous a baptisé sans nom. Vous-même voyez, baptême dans l'anonymat. Ça n'ira nulle part. Je peux avancer maintenant? Est-ce qu'on peut acclamer encore notre Dieu? Alors, on va s'asseoir et on va poursuivre un tout petit peu. On va poursuivre un tout petit peu. Soyez un peu patients pour ceux qui sont impatients. La parole est la vie. Alléluia. Alors, frère, écoutez-moi. Nous avons vu que nous rentrons dans notre héritage en acceptant Christ comme notre sauveur. L'accepter veut dire aller à l'eau du baptême. N'est-ce pas? Au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous partage son héritage. Mais tu veux rentrer dans l'héritage de quelqu'un sans connaître, sans avoir l'approbation ou sans avoir l'assentiment de la personne. Amen. Le gars, vous passez loin de lui et vous voulez être héritier. Ça ne marche pas. Il dit, rentre d'abord en moi. Amen. Galates 3, 29. Oui, continue frère. Oui, 3, Acte 2. 38. Oui, acte 2, 38. Oui, acte Oui. 2, 38. Il dit que chacun de vous soit baptisé Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. pour le pardon de vos péchés. Donc Pierre était un homme révélé, un homme intelligent. Il n'a pas dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il sait que le nom du Père c'est Jésus, le nom du Fils c'est Jésus, le nom du Saint-Esprit c'est Jésus. Alors il baptise au nom de Jésus. Oui frère. Pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pour le Amen. pardon de vos péchés. Oh, là où il y a pardon de péché, il y a le sang. Alléluia. Parce que sans le sang, il n'y a pas de pardon. Il faut qu'il y ait effusion de sang pour qu'il y ait pardon. Ça va? Je peux continuer? Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Les trois choses sont réunies. L'eau, le sang et l'esprit. Vous êtes nés de nouveau. Alléluia. Mais cela ne suffit pas. Vous êtes nés de nouveau. D'accord? Si vous êtes nés de nouveau, où est votre foi? Où est votre alors persévérance? Où est votre foi? Où est votre persévérance? Alors on rentre dans notre héritage, non seulement en acceptant Jésus-Christ, mais en ayant la foi et en persévérant dans ce que Dieu nous dit de faire. C'est là
où nous rentrons dans notre héritage pleinement. Hébreux chapitre 6, 11 à 12. C'est en persévérant, c'est en restant dans la foi et en persévérant que nos pères sont rentrés dans leur héritage. Nous aussi soyons leurs imitateurs, en ayant la foi et en persévérant, car c'est en faisant ces choses que nous rentrons dans notre héritage. Amen. Est-ce que tu as la foi en Jésus-Christ? Est-ce que tu as la foi en Dieu? Il dit, ayez la foi en moi et ayez la foi en Dieu. Il faut que tu aies la foi en Jésus, que tu aies la foi en Dieu. Alléluia. Que tu persévères. Parce que si tu ne persévères pas, quand il y a une épreuve, tu veux t'arrêter. Quand on vient te blaguer, tu veux t'arrêter. Mais ne t'arrête pas. Continue la marche parce que tu vas vers ton héritage. Tu veux rentrer pleinement dans ton héritage, le posséder et le manifester en tout temps et en tout lieu. Dis à ton frère, je suis un héritier. Je suis un héritier. Mais écoutez-moi, Jésus-Christ vient. Il vient avec un esprit plein de grâce, de puissance et de force. En Matthieu 28, verset 18, voilà ce qu'il dit. Amen. Voici, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Il a dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Mais et pourtant nous devons savoir que nous sommes co-héritiers avec Jésus. Si tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, alors qu'est-ce qui nous a été donné aussi? Tout pouvoir. Alléluia. Alléluia. Tout pouvoir nous a été aussi donné. Tout pouvoir. Dis à ton frère, tout pouvoir. En Luc chapitre 10, 19 à 20, il dit, voici je vous donne tout pouvoir. Parce que lui a reçu aussi tout pouvoir. Frère, quand tu as un problème, tu es malade, tu as une situation, rappelle-toi que tu as reçu tout pouvoir. Amen. Vous aimez courir, aller à gauche et à droite. Ah, je souffre, ça va pas, ma vie est compliquée, je ne sais pas ce qui m'arrive. Dis à ton frère, tu as reçu tout pouvoir. Tu as l'argent dans la poche, tu as faim. C'est normal. C'est-à-dire que tu as 10 000 en poche et puis tu as faim. C'est normal ça? Ça fait 3 jours que tu ne manges pas, mais tu as 10 000 francs dans la poche. Et tu dis aux gens que tu es en train de mourir de faim. Et toi-même tu prends les 10 000 francs et puis tu attrapes ça dans ta main. Et tu dis aux gens que je suis en train de mourir de faim. On te regarde, on dit, mais est-ce que tu es normal? Tu as 10 000 francs. C'est pour toi. C'est pour toi. Même si ce n'est pas pour toi que tu as faim, c'est pour toi aussi. Amen. Aïe, c'est pas ça? Mais tu as faim, tu es en train de mourir. Il y a l'argent dans ta main. Mais tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir pour ça. Et tu ne peux pas mourir. Mais non, tu ne peux pas mourir. Cet argent-là devient pour toi automatiquement. Alléluia. Tu ne peux pas mourir pour ça. On peut dire amen, amen. On peut avancer maintenant. Mais bizarrement, je n'entends pas bien votre amen. Alors, il te faut la foi pour rentrer dans ton héritage. Hébreux chapitre 6, 11 à 12. La foi et la persévérance. La persévérance. Il faut persévérer. Ça veut dire quoi persévérer? C'est dur, j'avance. C'est compliqué, j'avance. Les gens ne veulent pas que j'avance, j'avance quand même. Amen. Quand je parle, que je ne me fais pas entendre, je crie comme Bartimée. Mais toi, quand tu parles, on ne t'entend pas, tu t'arrêtes, tu te tais. Il faut crier. Voilà pourquoi l'homme parle et il crie. Pourquoi crier? Parce que tu dois te faire entendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne va pas, tu te caches. Ça ne va pas, oh, j'ai peur, ça ne va pas. Je vais me tuer, je vais me tuer. À cause de vous, ils vont mettre les barres au niveau de tous les ponts. Ils vont mettre les barres. Quand tu vois ça, tu te décourages, tu te retournes. Amen. On peut avancer? Tu ne vas pas te tuer. Il faut avancer. Trouve la solution, tu vas la trouver. Règle le problème, tu en as la capacité. Réfléchis seulement quand tu as des problèmes. Alléluia. Réfléchis et trouve la solution. Il dit quand un homme est joyeux, il s'amuse, il est gai. Mais le jour où il a un problème, qu'il fasse quoi? Qu'il réfléchisse. Les gens qui viennent dormir à l'église, matin, midi, soir, ils dorment, ils jeûnent, ils prient. Mais ça n'arrête pas ton problème. Ça arrête une partie du problème. Et l'autre partie se manifeste par tes actions que tu mènes. Amen. Je peux avancer? Tu as besoin d'argent. Tu dors à l'église. Tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes. Dieu, fais descendre l'argent. Fais descendre l'argent à l'église ici, où je suis assis ici. Fais descendre l'argent dans ma maison. Tu as fait 10 ans en train de faire ces prières. Tu vas avoir que les toits d'araignée dans ta maison. Amen. Amen. Si tu as demandé l'argent à Dieu, sors, va chercher cet argent.
vous chercherez et vous... Il n'a pas dit vous restez dans la maison pour prier et puis moi, il fait descendre l'argent dans ta maison. Il n'a jamais dit ça. Il dit vous chercherez et vous frapperez et l'on vous... C'est pas ce qu'il a dit? Alors dis à ton frère, il faut chercher, tu vas trouver. Amen. Alors Dieu te donne ton héritage. Rentre dans ton héritage. C'est l'héritage de la vie éternelle. 1 Jean 2, 25. C'est l'héritage de la vie éternelle. C'est l'héritage de la vie éternelle. Il te donne de rentrer dans ton héritage. C'est l'héritage du pouvoir, l'héritage de la puissance. Est-ce que tu as le pouvoir? Est-ce que tu as la puissance? Jésus-Christ a manifesté le pouvoir, il a manifesté la puissance. Il te donne ton héritage. Luc chapitre 10, Luc chapitre 9, Luc chapitre 9, Luc chapitre 10. Alléluia. 19 à 20. On peut avancer. C'est ton héritage de puissance. C'est ton héritage de puissance. C'est ton héritage de puissance. Il dit tu seras puissant. Alléluia. Tu seras fort. Tu seras puissant. Tu dois avoir ton héritage et rentrer dans ton héritage. Car l'héritage est valable qu'à la mort du Père. Mais le Père est mort en Jésus-Christ. Alléluia. Alors Christ meurt. C'est le Père qui est mort pour que nous ayons accès à notre héritage. Mais il ressuscite pour dire que notre héritage là, il veille au grain pour ne pas que nous passions à côté de cela. Alléluia. Dis à ton frère, j'ai reçu l'héritage de la vie éternelle. Parce que Christ est la vie éternelle. Amen. 1 Jean 2, 25. La promesse qu'il nous a faite, c'est que nous ayons la vie éternelle. En qui? En Jésus-Christ, notre héritage. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. L'héritage dont Dieu parle, il dit tu es un héritier de Dieu. Cela veut dire que tu es un héritier de la vie éternelle. Tu es un héritier de Dieu. Cela veut dire que tu es un héritier de la puissance de Dieu. Alléluia. Tu es un héritier de la puissance de Dieu. Amen. Un héritier de la puissance de Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, je suis un héritier de la guérison divine. En Ésaïe 53, verset 5, on l'a traîné comme un agneau à l'abattoir, afin que par ses meurtrissures, tu sois guéri. Alléluia. En 1 Pierre 2, 24, par ses meurtrissures, tu as été guéri. Tu as été guéri. Regardez l'histoire de Matthieu 15, 25 à 26. L'histoire de Matthieu 15. On finit tout à l'heure. On est content? On peut acclamer notre Dieu? Oui, frère. Écoutez. En Matthieu 15, 25, 26, voici une femme qui vient voir Jésus-Christ. Elle dit à Jésus-Christ, ma fille est grièvement malade. Elle est gravement malade. Alléluia. Elle est persécutée par une maladie. Elle va mourir. Jésus-Christ lui donne cette réponse. Tu sais, je ne suis pas venu pour les enfants, pour tout le monde. Mais je suis venu que pour la maison, les brebis égarées de la maison d'Israël. Donc, je suis venu pour sélectionner les gens à qui je vais faire du bien. Je ne fais pas du bien à tout le monde, mais seulement à certains groupes. C'est à eux que je fais le bien. Alléluia. Et d'ailleurs, il n'est pas bon pour moi de prendre la nourriture des petits enfants pour la jeter aux petits chiens. La femme dit, bon, j'ai bien compris. Je sais que les petits chiens mangent ce qui tombe de la table des petits enfants ou de la table de leur maître. Alors, Jésus-Christ fait quoi? Il apporte l'héritage des enfants à cette femme. Amen. Parce qu'il a dit, il n'est pas bon que moi, je prenne ce qui est réservé à mes enfants. Donc, il n'est pas bon pour moi de prendre leur héritage pour te le donner, toi. Elle dit, je sais. Mais est-ce que l'héritage là à côté, là, il n'y a pas un peu que je peux prendre? Il lui a donné ça. Il lui a donné ça. Il lui a donné ça. Alors, l'un des héritages que nous avons et dans lequel nous devons rester et rentrer, c'est l'héritage de la guérison divine. L'héritage de la guérison divine. L'héritage de la guérison divine. C'est notre héritage. On y a accès avec la foi, en croyant en Christ et en persévérant. Alléluia. On a accès à la vie éternelle. 1 Jean 2, 25. En ayant la foi en Christ et en persévérant. Alléluia. Dans cette foi, on doit persévérer. Alléluia.
on a également l'héritage à la puissance de Dieu. Alléluia. On y a accès en croyant en Jésus-Christ, en ayant la foi et en persévérant. Hébreux chapitre 12, 11 à 12. Hébreux chapitre 6, 11 à 12. Il faut que tu gardes la foi, la persévérance, que tu crois en Christ, que tu l'acceptes. Tu verras des grandes choses s'opérer dans ta vie. Parce que Dieu fait la grâce à tous et à toutes qui lui appartiennent. Ils ont un héritage. Reçois cela en ce jour. 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 Sois héritier de Dieu et rentre dans ton héritage. L'héritage de la puissance, l'héritage de la guérison divine, l'héritage de la puissance, l'héritage de la vie éternelle. C'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire, je suis rentré dans mon héritage. L'héritage de la vie éternelle. L'héritage de la puissance. L'héritage de la guérison divine. Car je crois en Christ. Je crois en Christ. Je crois en Dieu. Et je persévérerai. Car c'est mon héritage. C'est ma promesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.